En 1928, un jeune homme de 27 ans, sans aucun diplôme universitaire, publia un livre que personne n'aurait dû être capable d'écrire. 700 pages, 54 chapitres. La connaissance secrète de toutes les civilisations anciennes réunies en un seul volume, l'Égypte, la Grèce, la Perse, l'Inde, les écoles de mystère qui étaient restées cachées pendant des millénaires. Tout y était. Il sut appeler Manly Palmer Hall. Il n'avait aucune crédentiale académique, aucun soutien d'une université, aucune autorisation de qui que ce soit. Il n'avait qu'une obsession. Une obsession qu'il avait consumée depuis l'adolescence. La certitude qu'il existait un savoir ancien que quelqu'un avait délibérément dissimulé et la détermination absolue de le retrouver. Ce n'était ni une fiction, ni une légende. Manly Hall naquit en 1901 et mourut en 1000. Il donna plus de 8000 conférences documentées. Il écrivit plus de 150 livres. Il fonda la Philosophical Research Society à Los Angeles, qui existe encore aujourd'hui. Son œuvre maîtresse, les enseignements secrets de toutes les époques, continue d'être imprimé près d'un siècle après sa publication. N'importe qui peut vérifier tout cela. Ce que Hall découvrit dans des bibliothèques oubliées d'Europe, dans des manuscrits que personne n'avait lus depuis des siècles, dans des symboles gravés dans des temples anciens, révèle quelque chose que certains ne veulent pas que tu saches. Qui es-tu réellement? Quel pouvoir portes-tu en toi? Pourquoi cette connaissance fut-elle cachée? Et qui bénéficie de ton sommeil intérieur? Ce que tu t'apprêtes à entendre est l'essence de ce savoir interdit. Non pas les 700 pages complètes, mais ce que Hall aurait voulu te transmettre si vous étiez seuls, lui et toi, et qu'il savait que son temps touchait à sa fin. Les enseignements secrets ne sont pas enfermés dans un coffre. Ils sont à la vue de tous. Le secret, c'est que presque personne ne sait regarder. Chapitre 1. Le appel. Depuis que je me souvienne, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas dans le monde. Pas mal, au sens des guerres ou des injustices, même si celle-ci existait aussi. Mal dans un sens beaucoup plus profond, comme si nous vivions tous à l'intérieur d'une histoire incomplète, comme si les pièces les plus importantes du puzzle avaient été retirées et que personne ne semblait le remarquer, excepté moi. Moi, je le remarquais constamment, et cette sensation ne me laissait jamais en paix. Je suis né en 1901 à Peterborough au Canada. Mon enfance ne fut pas facile. Mon père abandonna ma mère avant ma naissance. J'ai grandi sans lui, sans sa présence, sans ses réponses aux questions qui commencèrent à m'assaillir dès mon plus jeune âge. Peut-être que cette absence fut ce qui me lança dans la quête. Peut-être que c'était quelque chose de plus ancien, quelque chose que j'avais apporté avec moi avant même de naître. Je ne le sais pas avec certitude. Je sais seulement que tandis que les autres enfants jouaient sans souci, je regardais le ciel nocturne en me demandant ce que tout cela signifiait, pourquoi nous étions ici, ce que nous étions réellement. À 16 ans, j'arrivais à Los Angeles avec ma mère. La Californie, à cette époque, était un bouillonnement d'idées nouvelles, de chercheurs, de personnes qui ressentaient la même inquiétude intérieure que moi. C'est là que je découvris que je n'étais pas seul. D'autres percevaient aussi qu'il manquait quelque chose, que l'éducation qu'on nous offrait était incomplète, que les religions apportaient des réponses partielles, que la science expliquait le comment, mais jamais le pourquoi. Je commençais à lire tout ce qui me tombait entre les mains. Philosophie, religion, mythologie, histoire ancienne, des textes que mes professeurs n'avaient jamais mentionnés. Et plus je lisais, plus un motif devenait clair. Il avait existé dans l'Antiquité un savoir que le monde moderne avait perdu. Non pas perdu par accident, mais perdu délibérément, caché, détruit, pourchassé. Les Grecs le appelaient les mystères. Les Égyptiens avaient leurs écoles d'initiation. Les Perses, leurs mages. Les Hindous, leurs gourous. Chaque civilisation ancienne possédait des gardiens d'un savoir qui n'était jamais partagé avec les masses, un savoir transmis uniquement à ceux qui démontraient qu'ils étaient prêts à le recevoir. Et ce savoir, cette tradition de sagesse qui avait illuminé l'humanité pendant des millénaires, avait été presque entièrement effacée. La question qui me obsédait était simple. Qu'avait-il compris que nous ne comprenons plus? Quelle vérité était si puissante que quelqu'un avait décidé qu'elle devait être éliminée? Et si quelque chose avait survécu, des fragments, des échos, où pouvait-on le trouver? Je n'avais pas d'argent pour voyager en Égypte ou en Grèce. Je n'avais pas les diplômes nécessaires pour accéder aux bibliothèques universitaires. Je n'y avais aucun maître pour me guider. Je n'avais que ma faim de savoir et une détermination qui frôlait la folie. Je décidai que je retrouverais cette connaissance, quel qu'en soit le prix, quelle que soit la durée, quoi qu'il me faille sacrifier. Je commençais à donner des conférences à 18 ans. Cela paraît absurde aujourd'hui. Un jeune sans éducation formelle parlant de philosophie ancienne
à des auditoires composés de personnes 3 fois plus âgées que lui. Mais quelque chose se produisait lorsque je parlais. Les mots coulaient comme s'ils venaient d'un endroit plus profond que ma conscience ordinaire. Les gens écoutaient, revenaient, amenaient des autres personnes. Et avec l'argent que je gagnais, j'achetais des livres, des manuscrits, des documents anciens, que beaucoup considéraient comme de simples curiosités sans valeur. Mon petit appartement se remplit de textes que la plupart auraient rejetés comme des déchets ésotériques, traités alchimiques, diagrammes hermétiques, écrits rosicruciens, rituels maçonniques, fragments de traditions qui avaient survécu à des siècles de persécution en se cachant à la vue de tous, déguisés en superstition ou en folie. Mais moi je voyais le motif sous le déguisement. Je voyais que tous ces fragments pointaient vers une même vérité centrale. L'être humain n'est pas ce qu'on lui a dit qu'il est. Nous sommes bien plus. Nous portons en nous un pouvoir dont nous ne soupçonnons même pas les étendues. Et certains se sont enrichis pendant des siècles en nous maintenant ignorants de ce pouvoir. À 21 ans, je sus ce que je devais faire. Je devais rassembler tout ce savoir dispersé en un seul lieu. Je devais écrire le livre que personne n'avait osé écrire, une encyclopédie de la sagesse ancienne, accessible à tous, que nulle institution ne pourrait contrôler, qui préserverait pour les générations futures ce que tant avait tenté de détruire. Cela me prit 6 ans, 6 années de recherche obsessionnelle, de nuits sans sommeil, de pistes qui menaient parfois à des impasses et parfois à des révélations qui me laissaient tremblant. Quand je terminais, j'avais 27 ans et un manuscrit de 700 pages contenant ce que je considérais comme le savoir le plus important produit par l'humanité. Je l'appelais « Les enseignements secrets de toutes les époques ». Et ce que je vais te transmettre maintenant est le fruit de ce voyage. Ce que je vais découvrir dans ces textes oubliés, ce que personne ne m'y a enseigné dans aucune école, parce que personne ne voulait que je le sache. Chapitre 2. Les fragments dispersés. Los Angeles, dans les années 1920, était un endroit étrange, une ville jeune, où tout semblait possible, où affluaient des chercheurs de tous horizons, attirés par quelque chose qu'ils n'auraient su nommer. Théosophes, rosicruciens, francs-maçons, spirites, étudiants de tradition, qui ailleurs dans le monde auraient été persécutés ou ridiculisés. Ici, ils trouvaient un espace pour respirer. Et moi, parmi eux, je trouvais les premières pièces du puzzle. Je n'avais pas l'argent nécessaire pour voyager jusqu'aux bibliothèques d'Europe, où reposaient les manuscrits les plus anciens. Je n'avais aucun contact dans les universités qui gardaient jalousement leurs collections. Mais je découvris quelque chose qui changea tout. Les livres voyageaient, même si moi je ne le pouvais pas. Des collectionneurs privés avaient apporté en Amérique des trésors que personne n'y s'évaluait à leur juste valeur, des manuscrits ayant survécu à des siècles de persécution, désormais endormis dans des sous-sols de Los Angeles, oubliés par des héritiers qui ne comprenaient pas ce qu'ils possédaient. Je commençais à rechercher ces collectionneurs. Chaque dollar gagné grâce à mes conférences servait à acheter ce que 10 autres considéraient comme des curiosités sans importance. Un traité alchimique du XVe siècle, vendu comme objet décoratif, un diagramme hermétique dont une veuve voulait se débarrasser parce qu'il la mettait mal à l'aise, des fragments de rituels maçonniques copiés à la main des générations plus tôt. Chaque pièce que j'acquérais révélait des connexions avec d'autres pièces. Le puzzle commençait à prendre forme. Je trouvais aussi des maîtres. Je ne donnerai pas leur nom, certains ont encore des descendants. Et ce n'est pas à moi de les exposer. Mais c'étaient des hommes et des femmes qui avaient dédié leur vie à l'étude des traditions anciennes. Certains avaient été initiés dans des loges et des ordres qui préservaient des enseignements remontant à des siècles. Ils m'eussent s'acceptèrent parce que Pi virent en moi quelque chose que Pi reconnaissait, une fin authentique de savoir, une disposition à consacrer toute ma vie à préserver ce qui risquait d'être perdu pour toujours. L'un de ces maîtres me dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il me dit que le savoir ancien n'avait pas été détruit par accident, que chaque incendie de bibliothèque, chaque persécution de philosophes, chaque suppression d'écoles de mystère avait été délibérée, qu'il existait dans le monde des forces qui tiraient profit du maintien de l'humanité dans l'ignorance. Pas des forces surnaturelles, des forces humaines, très humaines, des institutions dont le pouvoir dépendait du contrôle de ce que les gens croyaient et savaient. La bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas brûlé par accident. Les cathares n'avaient pas été exterminés uniquement pour hérésie. Les Templiers n'avaient pas été détruits uniquement à cause des accusations fabriquées contre eux. Dans chaque cas, il existait un savoir que quelqu'un ne voulait pas voir survivre. Un savoir sur la véritable nature de l'être humain, sur les pouvoirs que nous possédons tous, mais que nous avons oubliés, sur la structure réelle de la réalité, une structure qui contredisait ce qu'on nous enseigne. Je passais des années à rassembler ces fragments, comparant des textes de tradition qui, officiellement, n'avaient aucun lien entre elles.
et je découvris quelque chose d'incroyable. Au-delà des différences superficielles, toutes les traditions anciennes enseignaient la même chose. Les Égyptiens et les Grecs, les Perses et les Hindous, les kabbalistes hébreux et les alchimistes européens, les druides celtes et les mages chaldéens, tous pointaient vers les mêmes vérités fondamentales, simplement exprimées avec des symboles, des langages et des métaphores différents. Cette convergence ne pouvait pas être une coïncidence. Si des cultures séparées par des océans et des millénaires étaient arrivées aux mêmes conclusions, c'est que ces conclusions reflétaient quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose que nos ancêtres connaissaient et que nous avons oublié. La première de ces vérités était la plus difficile à accepter pour l'esprit moderne. L'univers n'est pas la machine morte que décrit la science matérialiste. Il est un organisme vivant, conscient, intelligent. Chaque étoile, chaque planète, chaque atome participe d'une conscience universelle qui imprègne tout. Les anciens le savaient. Ils l'exprimaient dans leurs mythes, leurs temples et leurs rituels. Le cosmos n'est pas quelque chose que nous observons depuis l'extérieur. C'est quelque chose dont nous faisons partie, un élément indissociable. La deuxième vérité était encore plus révolutionnaire. L'être humain n'est pas un accident biologique perdu dans un univers indifférent. Il est un microcosme reflétant le macrocosme. Tout ce qui existe dans l'univers existe également en nous. Nous sommes des miroirs de l'infini, des temples vivants contenant les mêmes principes qui gouvernent les étoiles. Les anciens résumaient cela en une phrase que je les ai retrouvée dans des dizaines de traditions. Comme en haut, ainsi en bas. Comme au dedans, ainsi au dehors. Pour les initiés, ce n'était pas une métaphore poétique. C'était une vérité opérative, permettant de faire ce que nous appellerions aujourd'hui des miracles. Car si l'être humain contient en lui les mêmes principes que ceux qui gouvernent l'univers, alors comprendre ces principes donne accès au pouvoir d'agir sur la réalité elle-même. Pas un pouvoir pour dominer les autres, mais un pouvoir pour se transformer soi-même, pour éveiller des capacités dormantes chez la plupart des humains. C'était cela que s'on avait caché, c'est cela qu'on avait persécuté pendant des siècles. Non pas des superstitions primitives, mais un savoir qui, entre de bonnes mains, pouvait libérer l'être humain des chaînes qu'il ne sait même pas porter. Et moi, je avais trouvé les fragments. Il me restait à reconstruire le ensemble. Chapitre 3. Les écoles de mystère. Parmi toutes les pièces du puzzle que je rassemblais au cours de ces années, aucune ne me fascina autant que les écoles de mystère. Ces institutions avaient existé dans toutes les grandes civilisations anciennes. L'Est-Égypte avait ses temples d'initiation. La Grèce avait Éleusis. La Perse avait ses mages. Le Thaïlande avait ses ashrams. Chaque culture avait développé des centres où la connaissance la plus profonde se transmettait de maître à disciple, lors de cérémonies soigneusement tenues hors de la vue du monde extérieur. La première question que je devais comprendre était « Pourquoi tant de secrets ?» La réponse que je trouvais dans les textes anciens me surprit. Ce n'était ni de l'élitisme, ni un désir de pouvoir sur les ignorants. C'était de la protection. Protection du savoir lui-même et protection de ceux qui n'étaient pas prêts à le recevoir. Les anciens savaient quelque chose que le monde moderne a oublié. La connaissance est pouvoir, mais le pouvoir sans sagesse conduit à la destruction. Un homme apprenant à manipuler les forces de la nature, avant d'avoir purifié son caractère, utiliserait ce pouvoir à des fins égoïstes. Il nuirait aux autres et à lui-même. C'est pour cette raison que les écoles de mystère exigeaient des années de préparation avant de transmettre les enseignements les plus profonds. Les initiés devaient prêter serment de garder secret ce qu'ils apprenaient. Il ne s'agissait pas de cacher quelque chose au monde par arrogance, mais d'éviter que des forces puissantes ne tombent entre les mains d'esprits instables. Les mystères égyptiens étaient peut-être les plus anciens de tous. Dans les temples d'Isis, d'Osiris et de Sérapis, les prêtres préservaient un savoir remontant aux origines même de la civilisation. Les Grecs qui voyageaient en Égypte revenaient transformés. Pythagore passa 22 ans parmi les prêtres égyptiens avant de fonder sa propre école en Grèce. Platone fit le même voyage. Les enseignements qu'il rapporta formèrent la base de toute la philosophie occidentale. Ce que ces initiés apprenaient en Égypte n'était pas une simple accumulation d'informations, c'était une transformation. Les rituels d'initiation n'étaient pas des cérémonies symboliques, mais des expériences destinées à produire un changement permanent dans la conscience du candidat. Le néophyte entrait dans le temple comme un homme ordinaire et en sortait comme quelqu'un d'autre. Il mourait à son ancienne identité et renaissait à une compréhension nouvelle de lui-même et de l'univers. Cette expérience de mort et de renaissance était centrale dans toutes les écoles de mystère. À Éleusis, les candidats traversaient des rituels qui simulaient la descente dans le monde des morts et le retour à la vie. Dans les mystères de Mithra, l'initié était placé dans une tombe symbolique dont il émergeait transformé. En Égypte, le candidat reposait dans un sarcophage à l'intérieur de la grande pyramide,
pendant 3 jours, expérimentant des états de conscience qui le délivraient à jamais de la peur de la mort. Ce n'étaient pas des métaphores, c'étaient des expériences réelles. Les initiés décrivaient des visions, des rencontres avec des êtres d'autres plans, des compréhensions soudaines de vérité que les mots ne pouvaient exprimer. La science moderne qualifierait tout cela d'hallucination, mais les effets étaient indéniables. Ceux qui passaient par ces initiations sortaient changés pour le reste de leur vie. Les mystères grecs d'Éleusis durèrent près de 2000 ans. Pendant tout ce temps, les plus grands penseurs de l'Antiquité y furent initiés. Socrate, Platon, Aristote, Cicéron, Marc Aurèle, tous traversèrent les rituels d'Éleusis et tous décrivirent cette expérience comme l'événement le plus important de leur existence. Cicéron écrivit qu'Éleusis lui avait appris non seulement à vivre avec joie, mais à mourir avec espérance. Platon fonda toute sa philosophie de l'âme immortelle sur ce qu'il vécut durant son initiation. Ce qui était enseigné dans ces lieux ne c'était pas une doctrine à croire, mais une expérience à vivre. Les initiés ne croyaient pas en l'immortalité de l'âme, ils la savaient. Ils avaient expérimenté des états où l'âme se séparait temporairement du corps. Ils avaient vu par eux-mêmes que ce qu'ils étaient réellement ne dépendait pas de la chair pour exister. Mais les écoles de mystère enseignaient bien plus que la survie après la mort. Elles enseignaient la structure cachée de l'univers, les plans d'existence qui interagissent avec le monde physique, les hiérarchies des êtres qui habitent ces plans, les lois gouvernant la relation entre conscience et matière, et les méthodes pour développer les facultés latentes de l'être humain. Elles enseignaient que l'être humain tel que nous le connaissons n'est qu'une fraction de ce que nous sommes réellement, que nous possédons des corps subtils en plus du corps physique, que nous avons des sens internes en plus des 5 sens externes, que notre esprit conscient n'est que la surface d'une conscience bien plus vaste, et que par la discipline, la purification et la pratique correcte, nous pouvons éveiller ces dimensions endormies de notre être. C'était cela, le véritable savoir interdit, non pas des théories philosophiques, mais des techniques réelles pour transformer l'être humain, pour réveiller des pouvoirs dormants, pour accéder à des niveaux de réalité que la plupart ne perçoivent jamais. Les gardiens de ce savoir savaient qu'entre de mauvaises mains, ce pouvoir pouvait causer d'immenses ravages. C'est pourquoi ils exigeaient purification, préparation, discipline. C'est pourquoi ils n'initiaient que ceux dont les intentions avaient été éprouvées. Et c'est pourquoi, lorsque les forces cherchant à contrôler l'humanité prirent de l'ampleur, les écoles de mystère furent leur première cible. Il fallait fermer ses portes, éteindre ses flammes, s'assurer que ce savoir libérateur resterait caché pour toujours. Mais ils ne s'y parvinrent pas totalement. Les fragments survécurent, les graines furent plantées dans des endroits inattendus. Et maintenant, en réunissant ces graines dispersées, je pouvais voir l'arbre entier qu'ils avaient tenté d'abattre. Chapitre 4. Les êtres humains comme temple. Parmi tous les enseignements que je trouvais dans les textes anciens, aucun ne m'impressionna plus profondément que celui-ci. L'être humain est un temple. Non pas une métaphore poétique, non pas une belle image spirituelle, mais une vérité littérale. Le corps humain avait été conçu selon les mêmes principes que ceux utilisés par les architectes sacrés pour construire les grands temples de l'Antiquité. Et pour la même raison, servir de demeure au divin. Les anciens ne bâtissaient pas des temples simplement pour y prier. Ils les construisaient comme machines spirituelles. Chaque proportion, chaque angle, chaque mesure avait un but précis. Les temples égyptiens étaient orientés selon les étoiles. Les cathédrales gothiques incorporaient la géométrie sacrée dans chaque arc, chaque colonne. Les temples grecs suivaient des proportions mathématiques reflétant les harmonies du cosmos. Rien ne s'était laissé au hasard. Tout était conçu pour canaliser des forces invisibles et créer un espace où l'humain pouvait rencontrer le divin. Et le corps humain suivait exactement les mêmes principes. Les initiés des écoles de mystère le savaient. C'est pourquoi ils traitaient le corps avec révérence. C'est pourquoi ils le purifiaient avant les rituels. C'est pourquoi ils étudiaient son anatomie non seulement physique, mais subtil. Ils comprenaient que le corps n'était pas une prison pour l'âme, comme certaines religions plus tardives l'enseigneraient, mais son instrument le plus sacré, son temple personnel, l'endroit où l'esprit individuel pouvait entrer en communion avec l'esprit universel. Je retrouvais cet enseignement dans des traditions si diverses qu'il ne pouvait s'agir d'une coïncidence. Les yogis de l'Inde parlaient du corps comme d'un temple doté de 7 sanctuaires, les chakras, chacun correspondant à un niveau différent de conscience. Les kabbalistes hébreux décrivaient le corps humain comme un arbre de vie, avec des centres d'énergie correspondant aux sphères de l'univers. Les alchimistes européens voyaient le corps comme un laboratoire, où pouvaient se produire les transmutations les plus sacrées. Différents langages, différents symboles, mais une seule vérité fondamentale, l'être humain contient en lui tout ce qui existe dans l'univers.
Nous sommes un microcosme complet. Les mêmes forces qui animent les étoiles circulent en nous. Les mêmes principes qui structurent la nature opèrent dans notre conscience. Ce n'était pas de la poésie. C'était une anatomie cachée. Et celui qui comprenait cette anatomie gagnait accès à des pouvoirs dont la plupart ignorent jusqu'à l'existence. Les anciens avaient cartographié cette anatomie avec une précision étonnante. Ils identifièrent des centres d'énergie le long de la colonne vertébrale, chacun correspondant à un niveau de conscience particulier. Le centre le plus bas, à la base de la colonne, était associé à la survie, aux instincts primaires. Le centre le plus élevé, au sommet de la tête, était associé à la conscience cosmique, à l'union directe avec le divin. Entre ces deux extrêmes se trouvaient d'autres centres, ayant chacun leur fonction, leur pouvoir, leurs défis. Chez la plupart des gens, seuls les centres inférieurs sont actifs. Nous vivons dominés par les instincts de survie, par les désirs de plaisir, par les besoins de pouvoir et de contrôle. Les centres supérieurs restent endormis. La capacité des intuitions directes, de perception extrasensorielle, de communion avec le divin existe en chacun de nous, mais n'a pas été éveillée. C'était comme vivre dans un palais de 100 pièces et passer toute sa vie dans le sous-sol sans savoir que les autres pièces existent. Les écoles de mystère existaient précisément pour éveiller ces centres dormants. Les rituels d'initiation, les pratiques de purification, les exercices de méditation, tout était conçu pour activer progressivement les niveaux supérieurs de l'être humain. Le candidat ne recevait pas simplement des informations, il était transformé. Ces centres endormis étaient éveillés par des techniques perfectionnées au fil des millénaires. Mais cet éveil ne pouvait être forcé. On ne pouvait pas l'accélérer artificiellement sans risque. C'est pourquoi les écoles exigeaient des années de préparation, purification du corps, puis purification des émotions, puis purification de l'esprit. Chaque niveau devait être maîtrisé avant de passer au suivant. Tenter d'éveiller les centres supérieurs alors que les inférieurs étaient encore en chaos, c'était inviter la folie ou pire. Cette prudence était l'une des raisons pour lesquelles ce savoir avait été si soigneusement protégé. Ce n'était pas de l'usélitisme, c'était du discernement. Un homme qui éveille des pouvoirs psychiques, avant d'y avoir maîtrisé ses passions, devient un danger pour lui-même et pour les autres. L'histoire est remplie d'exemples d'individus ayant obtenu des fragments de ce savoir et les ayant utilisés pour nuire. Les gardiens des traditions l'avaient appris au prix fort. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas remettre ces outils à n'importe qui, mais il existait une autre dimension de cet enseignement, encore plus bouleversante. Si l'être humain est un temple, alors le profaner est un sacrilège. Et la plupart d'entre nous profanent leur temple quotidiennement, avec des aliments qui empoisonnent le corps, avec des émotions qui corrodent l'estime, avec des pensées qui obscurcissent l'esprit, avec des habitudes qui bloquent le flux des forces vitales. Nous vivons dans un temple sacré et nous le traitons comme une décharge. Les initiés vivaient différemment. Ils prenaient soin de ce qu'ils mangeaient, car l'aliment affecte non seulement le corps physique, mais aussi les corps subtils. Ils maîtrisaient leurs émotions, sachant que la colère, la peur ou le ressentiment bloquent les centres supérieurs. Ils surveillaient leurs pensées, car la pensée est le bâtisseur qui façonne la réalité. Ils n'étaient pas des ascètes qui haïssaient le corps. Ils étaient les gardiens des feux, un temple sacré, que-t-il honorait par chaque choix de vie. Cet enseignement transforma ma propre existence. Je cessai de voir mon corps comme quelque chose de séparé de ma quête spirituelle. Je compris qu'il en était l'instrument principal et que le négliger revenait à saboter mon propre éveil. Je commençais à me traiter pour ce que j'étais réellement. Non pas un animal ayant accidentellement développé une conscience, mais un temple vivant où le divin cherche à s'exprimer. Et je compris pourquoi ce savoir avait été supprimé. Si les gens savaient ce qu'ils sont vraiment, ils ne pourraient plus être contrôlés. Ils ne se contenteraient plus des miettes qu'on leur offre. Ils réclameraient leur héritage complet. Ils reprendraient le trône qui leur appartient de droit. Chapitre 5. Les symboles qui parlent. Il y avait quelque chose qui me déconcertait durant les premières années de mes recherches. Les textes anciens que je trouvais étaient remplis de symboles, des serpents qui se mordaient la queue, des triangles avec un œil en leur centre, des étoiles à 6 branches, des croix aux formes étranges, des figures géométriques qui revenaient encore et encore dans des traditions censées n'avoir aucun lien entre elles. Au début, je croyais qu'il s'agissait simplement de décorations, d'ornements mystiques destinés à impressionner les ignorants. J'avais complètement tort. Les symboles constituaient la langue secrète des initiés, un langage conçu pour transmettre des vérités que les mots ordinaires ne pouvaient exprimer, un langage capable de traverser les frontières, de survivre aux traductions, de passer d'une culture à l'autre sans perdre son sens essentiel. Tandis que les langues humaines changeaient et que les empires s'effondraient, les symboles, eux, demeuraient,
gardant leur message pour ceux qui savaient regarder. L'un de mes maîtres m'expliqua un jour pourquoi les anciens préféraient les symboles aux mots. Il me dit que les mots étaient comme des cages qui emprisonnent des idées vivantes et les transforment en concepts morts. Lorsque l'Isson prononce le mot « amour », il évoque quelque chose de différent pour chaque personne qui l'entend. Mais lorsque son montre le symbole du cœur, quelque chose de plus profond s'y active, quelque chose qui dépasse les définitions personnelles. Les symboles parlent directement à l'inconscient, là où réside la véritable connaissance. Je commençais alors à étudier les symboles avec la même intensité que les textes, et je découvris un monde qui avait été sous mes yeux toute ma vie, sans que je le voie. Les symboles étaient partout, sur les bâtiments gouvernementaux, dans les logos des corporations, sur les drapeaux des nations, dans les églises et les cathédrales, sur l'us argent que nous utilisons chaque jour. Quelqu'un avait semé le monde entier de ces signes anciens, et la plupart des gens passaient devant eux sans la moindre idée de ce qu'ils y signifiaient. Le symbole le plus omniprésent était l'œil dans le triangle. Je le retrouvais dans les textes égyptiens les plus anciens, dans des manuscrits hermétiques médiévaux, dans des documents maçonniques du XVIIe siècle et au revers du billet de $1 américain, me fixant chaque fois que j'ouvrais mon portefeuille. Ce symbole représentait la conscience divine qui voit tout, l'œil qui observe depuis au-delà du temps et de l'espace. Le triangle représentait les 3 principes fondamentaux de l'univers que différentes traditions nommaient différemment. Père, Fils et Saint-Esprit. Osiris, Isis et Horus. Brahma, Vishnu et Shiva. Soufre, Mercure et Sel. Différents noms pour la même trinité cosmique. Le serpent était un autre symbole omniprésent. Dans le caducée de Mercure, 2 serpents se enroulaient autour des faux un bâton. Dans l'Ouroboro, la serpent qui se dévore lui-même. Dans les écritures de presque toutes les cultures, du Genèse au Védas, le représentait l'énergie vitale qui parcourt toute la création. Les yogis les plissaient appelés Kundalini, le pouvoir serpentin dormant à la base de la colonne vertébrale, et qui, une fois éveillé, montait activer tous les centres supérieurs de l'être humain. La croix, elle aussi, était bien plus ancienne que le christianisme. Je la trouvais dans des tombes égyptiennes datant de millénaires avant le Christ, dans des temples hindous, dans des pétroglyphes de civilisations américaines qui n'avaient jamais eu contact avec l'ancien monde. La croix représentait le lait intersection de 2 principes fondamentaux. Le vertical et l'if horizontal, l'esprit et la matière, le éternel descendant dans le temporel. Le point où ces principes se rencontrent est le cœur de l'être humain, là où le divin et l'usi humain s'unissent. Chaque symbole que j'étudiais ouvrait une porte vers une compréhension plus profonde. Le pentagramme, l'étoile à 5 branches, représentait l'être humain perfectionné, les 4 éléments inférieurs maîtrisés par le 5e élément, l'esprit. Le vat-hexagramme, le vat-étoile à 6 branches, représentait l'union des opposés, le triangle pointant vers le haut fusionné avec celui pointant vers le bas, comme en haut, ainsi en bas, exprimé en géométrie pure. Mais le plus étonnant fut de découvrir que ces symboles ne se contentaient pas de transmettre des informations. Ils détiennent leur propre pouvoir. Les anciens croyaient que certaines formes géométriques agissaient comme des antennes, capables de capter et de concentrer des forces invisibles. C'est pour cela que les temples étaient construits selon des proportions précises, que les amulettes et talismans incorporaient des symboles spécifiques, que les rituels incluaient le tracé de formes géométriques dans l'air ou sur le sol. Les symboles étaient une technologie spirituelle. Cette compréhension éclairait quelque chose qui m'y intriguait depuis longtemps. Pourquoi l'Église médiévale poursuivait-elle avec tant de férocité ceux qui utilisaient des symboles interdits? Pourquoi les accusations de sorcellerie mentionnaient-elles presque toujours l'usage de signes mystérieux? Pourquoi certaines organisations modernes protègent-elles si jalousement leurs symboles? Si les symboles ne s'étaient que des décorations, personne ne se soucierait de les contrôler. Ils étaient contrôlés parce qu'ils possédaient du pouvoir. Je compris aussi pourquoi ces symboles avaient été placés à la vue de tous dans le monde moderne, sur les monuments, les bâtiments officiels, les billets de banque. Ceux qui connaissaient leur pouvoir les utilisaient ouvertement, sachant que la majorité des gens n'y verraient qu'un dessin. L'ignorance des masses était la meilleure protection. Une fois que j'appris à lire les symboles, ma vision du monde changea radicalement. Je marchais dans les rues et je voyais des messages que je n'avais jamais remarqués. J'entrais dans des bâtiments et j'y reconnaissais la géométrie sacrée. Je regardais des œuvres d'art anciennes et j'y déchiffrais des enseignements cachés. C'était comme si j'avais appris une langue que tout le monde parlait en secret, mais que presque personne ne comprenait. J'inclus un chapitre complet sur le symbolisme dans mon livre, car je savais que c'était l'une des clés les plus importantes. Car celui qui apprend à lire les symboles accède au savoir préservé en eux depuis des millénaires.
Il peut voir ce que les bâtisseurs de ce monde ont dissimulé à la vue de tous. Il peut commencer à comprendre les forces qui opèrent. Derrière la façade visible de la civilisation, les symboles parlent encore. Ils parlent depuis des milliers d'années. Ils mieux attendent que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. ChatGPT+, chapitre 6. L'esprit crée la réalité. Parmi tous les enseignements que je découvris dans les textes anciens, aucun n'y avait des implications aussi révolutionnaires que celui-ci. L'esprit ne se contente pas d'observer la réalité, il la crée. Le monde que nous expérimentons n'existe pas indépendamment de notre conscience. Il est construit, instant après instant, par les forces de la pensée. Les anciens le savaient. La science moderne commence seulement à le soupçonner. Et ceux qui ont maintenu l'humanité dans l'ignorance ont tout fait pour que cette vérité demeure cachée. Je trouvais cette idée exprimée sous diverses formes dans chaque tradition étudiée. Les hermétistes la résumaient ainsi: le tout est esprit, le feu univers est mental. Les bouddhistes enseignaient que l'esprit crée le monde phénoménal que nous confondons avec la réalité ultime. Les kabbalistes décrivaient un Dieu créant l'univers par la pensée et la parole, et enseignaient que l'être humain fait à l'image du divin possède le même pouvoir à une plus petite échelle. Les alchimistes comprenaient que la transmutation du plomb en or était avant tout une transformation de la conscience qui se reflétait ensuite dans la matière. Au début, tout cela me semblait abstrait, presque impossible à appliquer. Mais plus je creusais, plus je comprenais. Ce n'était pas de la philosophie spéculative, c'était une description précise du fonctionnement réel de l'univers. Le mécanisme était simple, bien que ses implications soient infinies. Chaque pensée est une forme dite énergie. Cette énergie ne disparaît pas lorsque nous cessons de penser. Elle se projette vers l'extérieur et commence à attirer les conditions qui correspondent à sa nature. Une pensée de peur attire des circonstances qui justifient la peur. Une pensée d'abondance attire des expériences d'abondance. Non pas comme un miracle instantané, mais comme un processus graduel, inexorable. Cet esprit sème, la réalité récolte. Les anciens comprenaient cela, et c'est pourquoi ils accordaient une importance capitale au contrôle de la pensée. Les pratiques de méditation que je retrouvais dans toutes les traditions n'étaient pas des exercices de relaxation, mais un entraînement destiné à discipliner l'esprit, à arrêter le flux chaotique de pensées aléatoires que la plupart des gens subissent et à apprendre à diriger consciemment l'énergie mentale vers un objectif précis. Un initié capable de maîtriser son esprit acquérait un pouvoir sur sa destinée qui paraissait miraculeux à ceux qui en ignoraient le fonctionnement. Mais il existait une dimension encore plus profonde à cet enseignement. Non seulement nos pensées individuelles créent notre réalité individuelle, mais les pensées collectives de l'humanité créent la réalité collective. Le monde tel que nous le connaissons est une construction mentale partagée, une sorte de rêve consensuel que nous prenons pour une réalité objective. Cela expliquait beaucoup de choses qui m'y avaient toujours troublé. Pourquoi le monde est-il organisé de manière à servir si peu au détriment de tant d'autres? Pourquoi des systèmes injustes persistent-ils génération après génération? Pourquoi des peuples entiers acceptent-ils des conditions de vie qui ne servent pas leurs intérêts? La réponse était simple. La réalité collective est façonnée par ceux qui comprennent ce pouvoir, et elle est façonnée pour servir leurs objectifs, pas ceux de l'humanité. Les gardiens du savoir ancien savaient que celui qui contrôle ce que les gens pensent, contrôle la réalité qu'ils expérimentent. Ainsi, chaque système de domination commence par le contrôle de l'information. C'était pour cela que Luçon brûle des livres. C'est pour cela que Luçon censure des idées. C'était pour cela que Luçon construit des récits officiels que tout le monde doit accepter. Il ne s'agit pas seulement de contrôle politique, c'est la manipulation de la réalité à une échelle massive. Les religions institutionnelles furent l'un des outils principaux de ce contrôle. Non pas la spiritualité authentique, qui existe au cœur de chaque tradition, mais les institutions qui se sont appropriées ces traditions et les ont transformées en systèmes hiérarchiques. Elles enseignaient aux gens qu'ils étaient des pécheurs impuissants, qu'ils avaient besoin d'intermédiaires pour se connecter au divin. Elles enseignaient que le pouvoir était extérieur, dans des prêtres, des dogmes et des rituels. Jamais à l'intérieur, dans la conscience individuelle. Elles enseignaient l'obéissance et la soumission, plutôt que la souveraineté et l'éveil. Mais la vérité survécut dans les marges, dans les écoles de mystère qui continuèrent en secret, dans les textes qui échappèrent aux autodafés, dans les traditions orales transmises de maître à disciple, loin des regards des persécuteurs. Et cette vérité était toujours la même. Le pouvoir est en toi, ton esprit est créateur. La réalité que tu vis est en grande partie le reflet de ce que tu penses, ressens et crois. Change ton esprit
et tu changeras ton monde. Les anciens avertissaient toutefois des 20 points essentiels. Le pouvoir mental doit être développé graduellement par la discipline et la purification. Un homme tentant d'utiliser ce pouvoir sans avoir maîtrisé ses passions ne ferait que créer davantage de chaos dans sa vie. Le pouvoir sans sagesse est dangereux. Il savait aussi qu'il existe des limites. L'univers fonctionne selon des lois. Ces lois ne peuvent être violées, mais elles peuvent être comprises et utilisées. Un initié ne peut pas simplement décider que la gravité cessera d'exister. Mais il peut apprendre à travailler avec des forces plus subtiles, à influencer des probabilités, à attirer des synchronicités, à manifester des conditions que l'esprit ordinaire appellerait coïncidences impossibles. Je appliquais ces enseignements dans ma propre vie et les résultats me stupéfièrent. Je commençais à surveiller mes pensées, comme un jardinier surveille son jardin. J'arrachais les mauvaises herbes avant qu'elles ne prennent racine. Je semais délibérément les pensées que je voulais voir fleurir dans ma réalité. Je focalisais mon esprit sur ce que je voulais construire plutôt que sur ce que je craignais ou rejetais. Et ma vie se transforma d'une manière que je ne pouvais plus attribuer au hasard. Le secret le plus dangereux n'est pas qu'il existe des forces occultes dans l'univers. Le secret le plus dangereux est que ces forces résident en toi et que Luçon Tessa a entraîné toute ta vie à ne jamais les utiliser. Chapitre 7. Les gardiens du secret. Pendant des années, je me demandais qui étaient réellement ceux qui avaient préservé ce savoir à travers les siècles. Je savais que les écoles de mystère de l'Antiquité avaient été détruites ou forcées à se cacher. Je savais que la bibliothèque d'Alexandrie avait brûlé, emportant avec elle des textes irremplaçables. Je savais que l'Inquisition avait persécuté quiconque osait penser différemment. Mais je savais aussi une chose, le savoir avait survécu. Quelques furent l'y avaient protégé. Quelqu'un l'avait transmis de génération en génération durant les périodes les plus sombres de l'histoire. La réponse que je trouvais était plus complexe que je ne l'avais imaginé. Il n'existait pas une seule organisation détenant tout le savoir. Il y en avait plusieurs. Divers groupes avaient conservé différents fragments de la tradition. Certains opéraient ouvertement sous l'apparence de guildes professionnelles ou de sociétés philosophiques. Des autres travaillaient dans un secret absolu, sans laisser la moindre trace que leurs persécuteurs auraient pu suivre. Ensemble, ils formaient un réseau invisible, qui maintenait la flamme du savoir vivante quand tout le reste semblait perdu. Les plus connus étaient les francs-maçons. La franc-maçonnerie moderne se présentait comme héritière des guildes de bâtisseurs médiévaux qu'avaient érigé les grandes cathédrales d'Europe. Mais derrière cette histoire officielle se cachait une réalité plus profonde. Les véritables origines de la maçonnerie remontaient bien plus loin, jusqu'aux écoles de mystère du monde antique. Les rituels maçonniques que j'eus étudiés contenaient des symboles égyptiens, des références au mystère d'Éphélusie, des enseignements qui n'avaient clairement rien à voir avec de simples artisans du Moyen-Âge. Les Rosicruciens furent un autre groupe déterminant. Ils apparurent publiquement en Europe au début du XVIIe siècle, avec une série de manifestes qui provoquèrent une onde de choc. Ils promettaient une réforme universelle du savoir humain. Ils affirmaient détenir des secrets de guérison et de transmutation. Ils invitaient les chercheurs à rejoindre leur fraternité invisible. Puis ils disparurent aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus, mais leur influence s'infiltra durablement dans les courants ésotériques ultérieurs. Les Templiers constituaient peut-être le cas le plus fascinant. Officiellement fondés pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, ils accumulèrent durant 2 siècles une richesse et un pouvoir sans équivalent. Mais ils accumulèrent aussi quelque chose d'autre, du savoir. On raconte que Tilly fouillèrent les fondations du temple de Salomon et y trouvèrent des textes anciens, des reliques, des secrets que l'Église n'aurait jamais voulu voir révélés. Lorsque l'usordre fut détruit en train, accusés de crimes fabriqués de toutes pièces, certains chevaliers sutés échappèrent, emportant avec eux ce qu'ils avaient appris. 2 autres groupes jouèrent également un rôle crucial. Les Cathares du sud de la France, exterminés pour des enseignements jugés trop dangereux, les kabbalistes juifs, qui préservèrent des traditions remontant à Babylone, les soufis, gardiens d'un mysticisme islamique que l'orthodoxie condamnait, les alchimistes, qui camouflaient leurs enseignements spirituels sous la forme d'une science interdite. Tous avaient un point commun. Ils savaient qu'un certain savoir ne pouvait pas être partagé ouvertement. Pas par arrogance, mais par survie. Chaque fois que les enseignements des mystères devenaient trop publics, la persécution s'abattait. Chaque fois que quelqu'un parlait trop clairement, il était réduit au silence. Les gardiens apprirent donc à se cacher, à utiliser des symboles, à transmettre leurs secrets uniquement aux personnes dignes de confiance, à attendre des temps plus favorables. Certains comprirent aussi qu'il fallait infiltrer les structures de pouvoir,
non pas pour dominer le monde, mais pour préserver des espaces où le savoir pourrait survivre. Je trouvais des indices montrant que des initiés avaient occupé des positions d'influence dans des gouvernements, des universités, des églises, tout au long de leur histoire. Non comme conspirateurs cherchant à manipuler les masses, mais comme gardiens, tentant de guider la civilisation, d'éviter son effondrement, de maintenir vivante une lueur de vérité. Mais il existait un côté plus sombre. Tout comme il existait des gardiens de la lumière, il existait aussi ceux qui avaient pris les secrets anciens et les avaient utilisés pour accumuler du pouvoir, pour manipuler les foules, pour façonner la réalité collective à leur avantage. Le savoir en soi est neutre. Il peut libérer ou il peut asservir. Tout dépend de l'intention de celui qui le détient. Cette dualité expliquait un mystère qui me savait troubler pendant longtemps. Pourquoi les mêmes symboles sacrés apparaissaient-ils dans des contextes spirituels et dans des structures de domination? Pourquoi certaines organisations prétendant préserver un savoir ancien semblent-elles servir des agendas douteux? Parce que le savoir avait été fracturé, disséminé, réinterprété, instrumentalisé. Et parce que ceux qui l'utilisaient pour la lumière coexistaient avec ceux qui l'utilisaient pour l'ombre. Comprenant cela, je devins très prudent dans mes affiliations. Je étudiais auprès de nombreux groupes, mais je ne m'engageais jamais totalement dans aucun. Je prenais ce qui me semblait authentique, je laissais ce qui me semblait corrompu. Je compris que même les organisations, fondées avec les meilleures intentions, pouvaient être infiltrées ou déviées. La seule loyauté sûre était envers la vérité elle-même, jamais envers une institution. Ma mission devint alors claire. Je ne devais pas rejoindre les gardiens secrets. Je devais rendre leurs secrets inutiles. Je devais rassembler le savoir dispersé et le rendre accessible à tous, démocratiser ce qui avait été réservé à quelques-uns, faire confiance au fait que l'humanité, malgré tout, était prête à se réveiller. C'est pourquoi j'y décrivise mon livre. Non en tant que membre d'une loge secrète, non en tant que porte-parole d'un ordre occulte, mais comme un homme, ayant trouvé des fragments de vérité dans de nombreux lieux et se sentant moralement obligé de les partager. Le temps du secret touchait à sa fin. Le temps de l'éveil commençait. Chapitre 8. Pourquoi lui sont-ils cachés? C'était la question qui me poursuivait depuis le début de ma quête. Si le savoir ancien était si précieux, s'il pouvait transformer des vies et éveiller des potentiels endormis, pourquoi avait-il été caché avec tant d'acharnement? Pourquoi n'était-il pas enseigné dans les écoles? Pourquoi n'était-il pas transmis ouvertement à tous? La réponse que je découvris me troubla profondément, car elle révélait quelque chose sur la nature du pouvoir que la plupart des gens préfèrent ne pas voir. Le savoir avait été caché parce qu'il était dangereux. Pas dangereux comme une arme ou un poison. Pas dangereux pour celui qui le recevait. Dangereux pour ceux qui gouvernaient. Ce savoir menaçait les structures de contrôle qui avaient dominé l'humanité pendant des millénaires. Il était dangereux pour ceux qui tiraient profit. C'est une population maintenue dans l'ignorance, dans la dépendance, dans la croyance que Fel était impuissante. Réfléchis un instant. Que se passerait-il si chacun savait qu'il est un temple vivant, contenant une étincelle divine? Que se passerait-il si chacun comprenait que son esprit modèle la réalité? Que se passerait-il si chacun s'y veillait à sa véritable nature? Un être spirituel infiniment plus vaste que le corps qui y habite temporairement. Le système actuel s'effondrerait, pas par la violence, mais par simple désintérêt. Les gens cesseraient de participer à des structures qui n'auraient plus aucun sens. Un esclave qui ignore qu'il est esclave n'essaie pas de s'y échapper. Un prisonnier convaincu que sa cellule est tout l'univers ne cherche pas la porte. C'est cela, le secret le plus ancien de tous. Ne pas enchaîner les corps, enchaîner les esprits. Et la façon la plus efficace de s'enchaîner un esprit est de lui faire croire qu'il est libre alors que il est totalement conditionné. Les architectes de ce système comprenaient le pouvoir du savoir caché car ils le possédaient eux-mêmes. Les élites de toutes les époques eurent accès à des enseignements qu'elles refusaient aux masses. Les pharaons étaient initiés au mystère que le peuple n'y approchait jamais. Les empereurs consultaient des astrologues et des oracles secrets tout en imposant aux citoyens des religions simplifiées. Les rois médiévaux employaient des alchimistes, tandis que l'Église brûlait les villageois qui avaient les mêmes connaissances. Cette double réalité n'y a jamais disparu. Elle s'est simplement raffinée. Les élites modernes ont toujours accès à des savoirs, à des réseaux, à des traditions familiales, à des organisations discrètes que la plupart ignorent totalement. Il ne s'agit pas de fantasmes conspirationnistes, mais de faits visibles. Éducation réservée, savoir technique concentré, influence cachée, héritage intellectuel transmis hors du regard public.
Mais il y avait une raison plus profonde encore. Le savoir ancien contenait des techniques pour développer des facultés que nous qualifierions aujourd'hui de paranormales. Clarividence, télépathie, influence mentale, guérison à distance. Entre les mains d'un individu sans maturité morale, ces capacités pouvaient causer des ravages. L'Est histoire regorge de cas où des fragments de ce pouvoir furent utilisés pour manipuler, dominer, détruire. Les véritables gardiens avaient donc protégé le savoir non seulement des masses, mais aussi des ambitieux sans scrupules. C'était pour cela que les initiations incluaient des épreuves de caractère. C'est pour cela que des années de purification morale aient été exigées avant que un disciple n'y accède aux enseignements les plus puissants. Mais quelque chose changea. Au cours des derniers siècles, cet équilibre entre protection et dissimulation pencha trop fortement vers la dissimulation. Les institutions censées préserver la connaissance se transformèrent en instruments pour l'étouffer. L'Église persécutait quiconque osait expérimenter la spiritualité directe. Les loges qui autrefois gardaient un véritable savoir devenaient des clubs sociaux où le sens était perdu. Les universités, censées chercher la vérité, promouvaient un matérialisme réducteur, niant les dimensions essentielles de leur existence. Le savoir ne était plus seulement caché, il était activement supprimé. Pourquoi? Parce que fut un éveil massif de l'humanité menaçait trop d'intérêts. Des industries entières reposent sur le vide intérieur des gens. Des systèmes politiques dépendent de la croyance en l'infinie puissance individuelle. Des institutions religieuses dépendent et le idée que le divin est extérieur et inaccessible sans elle. Un être humain éveillé ne dépend plus de rien de tout cela. Il trouve en lui-même ce qu'il cherchait ailleurs. Il ne se laisse plus manipuler par la peur ou la culpabilité. Il ne se soumet plus à des autorités artificielles. Il redevient souverain. C'était pour cela que le savoir fut occulté. Pas parce que il était faux, pas parce que il était dangereux pour l'être individu, mais parce qu'il mettait en danger le système entier, bâti sur l'ignorance des masses. Pourtant, quelque chose changeait dans l'Ifère. Je le sentais. Une agitation silencieuse se manifestait partout. Des gens commençaient à poser des questions, à rejeter les récits imposés, à chercher autre chose. Une intuition collective, que des vérités essentielles avaient été cachées et que le moment était venu de les retrouver. Mon livre était une réponse à cet appel, une porte ouverte à quiconque souhaiterait regarder derrière le voile. Un rappel que la vérité n'a jamais cessé dès qu'existait, elle avait seulement été oubliée. Chapitre 9. Le chemin de l'initiation. J'avais réuni le savoir. J'avais compris les symboles. J'avais découvert pourquoi tout avait été caché. Mais une question demeurait, une question que les livres seuls ne pouvaient résoudre. Comment appliquer tout cela? Comment une personne passe-t-elle du simple fait de connaître ses vérités au fait de les vivre réellement? Comment transforme-t-on un savoir intellectuel en une métamorphose authentique de l'être? La réponse se trouvait dans ce que les anciens appelaient le chemin de l'initiation. L'initiation n'était pas une cérémonie unique. Ce n'était pas un rituel que l'on accomplissait une fois pour être illuminé à jamais. C'était un processus, un chemin intérieur qui se parcourait étape par étape, souvent tout au long d'une vie entière. Chaque phase apportait de nouvelles compréhensions, de nouveaux défis, de nouvelles capacités, et chaque phase exigeait que le chercheur laisse derrière lui une partie de ce qu'il avait été pour devenir quelque chose de plus grand. Toutes les traditions, sous des noms différents, décrivaient le même schéma, la purification, l'illumination, l'étunion. 3 grandes étapes, 3 morts symboliques, 3 renaissances successives. Un chemin qui transforme le être humain ordinaire en ce que les anciens appelaient un initié, un adepte, ou simplement un être éveillé. Et la purification, c'était la phase la plus longue et pour beaucoup la plus difficile. Il s'agissait de préparer le temple, de s'éliminer tout ce qui bloquait le flux des forces supérieures. Car les anciens savaient ceci, on ne peut verser du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut recevoir un savoir supérieur tant que le son est rempli d'ignorance, de désirs désordonnés, de émotions chaotiques. Le récipient doit être purifié avant de pouvoir contenir le sacré. La purification agissait à tous les niveaux. Le corps, il devait être nettoyé, discipliné, raffermi. Non pas pour devenir ascète, mais pour transformer le corps en un instrument docile plutôt que en un maître tyrannique, réclamant sans cesse satisfaction. Les émotions, la peur, la colère, le sans-vie, le ressentiment, devaient être dissous. Car ces passions troublent la vision, altèrent le jugement et empêchent les centres supérieurs de surveiller. La pensée, les croyances fausses
les préjugés hérités, les schémas mentaux limitants devaient être exposés et retirés. Ce travail n'était pas agréable. Il exigeait de confronter les aspects les plus sombres de soi-même, de reconnaître des faiblesses que le son préférait ignorer, de s'abandonner des habitudes qui offraient du confort, mais maintenaient le chercheur endormi. C'était dans cette phase que beaucoup renonçaient. Le sommeil confortable paraissait plus séduisant que l'éveil douloureux. Mais ceux qui persévéraient commençaient à percevoir des signes. Une clarté mentale nouvelle, une stabilité émotionnelle, une vitalité accrue, et parfois des phénomènes étranges, des intuitions qui s'y avéraient exactes, des synchronicités improbables, des rêves porteurs de messages, des perceptions subtiles qui ne t'existaient pas auparavant. C'était le signe que quelque chose commençait à s'y éveiller. Chipete, l'illumination. Cette phase débutait lorsque la purification avait atteint un certain niveau. Le chercheur commençait alors à recevoir du savoir direct. Non pas des informations lues dans des livres, mais des compréhensions surgissant de l'intérieur, comme si un voile se déchirait. Illumination était la vision. Une vision non pas fantastique, mais réelle. La perception de niveaux d'existence toujours présents, mais invisibles au sens ordinaire. Certains voyaient les couleurs, les formes subtiles entourant les êtres vivants. D'autres percevaient des présences non physiques, des intelligences habitant des plans plus subtils. Deux autres encore recevaient des connaissances sur des événements éloignés dans l'espace ou le temps. Les formes différaient, mais tous partageaient une certitude absolue. La réalité est infiniment plus vaste que ce que nos sens nous montrent. Et surtout, le chercheur n'était pas simplement un corps physique destiné à disparaître, mais un être spirituel, expérimentant temporairement la matière. Cette certitude ne venait pas de la foi, elle venait de l'expérience directe. Taitui. Union. C'était l'aboutissement du chemin, atteint par peu de personnes dans une seule vie. Dans cette phase, la séparation entre le chercheur et ce qu'il cherchait se dissolvait. Le disciple cessait de se percevoir comme un être limité observant le divin. Il se reconnaissait comme une expression du divin lui-même. La goutte réalisait que Felneu avait jamais été séparé de l'océan. Le rayon de soleil réalisait que Filnu avait jamais été séparé du soleil. Les plus grands maîtres de l'histoire avaient atteint cette étape. Bouddha, le Christ, Pythagore, Lao Tse, non pas parce qu'ils étaient différents en essence, mais parce qu'ils avaient parcouru le chemin jusqu'au bout. La vraie raison du secret, voici ce que les écoles de mystère voulaient préserver. Elles ne enseignaient pas des croyances, elles enseignaient un chemin. Elles n'y offraient pas de salut extérieur, elles montraient comment trouver le salut intérieur. Elles ne créaient pas de dépendance à des institutions, elles formaient des êtres souverains, libres, éveillés. Et c'était précisément ce qui les rendait dangereuses pour les systèmes de contrôle. Car un être humain qui a parcouru ne serait-ce qu'une partie du chemin ne peut plus être manipulé aussi facilement que les autres. Il voit à travers les mensonges. Il ne craint plus la mort. Il n'est pas séduit par les illusions du pouvoir. Il n'y a plus besoin d'être gouverné par la peur ni par la culpabilité. Ce que je pouvais faire en écrivant mon livre, je savais que je ne pouvais initier personne. L'initiation exige un travail personnel que nul ne peut accomplir à la place de quelqu'un d'autre. Mais je pouvais faire ceci, montrer que le chemin existe, pointer la direction, donner une carte pour ceux qui entendent le livre appel. Le chemin a toujours été ouvert. Il attend simplement ceux qui ont le courage de faire le premier pas. Chapitre 10. Les lois qui gouvernent tout. À mesure que j'approfondissais mes recherches, je découvris quelque chose qui unifiait toutes les traditions que j'avais étudiées. Derrière les symboles différents, derrière la diversité des rituels, derrière les noms variés que chaque culture utilisait, existait un ensemble de lois universelles, des principes fondamentaux qui gouvernaient le fonctionnement du cosmos. Ces lois n'eussent été pas des inventions humaines, mais des observations. Les anciens avaient perçu des structures invisibles, des mécanismes constants, des harmonies profondes, et les initiés de toutes les époques les avaient reconnus, formulés et appliqués. Les hermétistes les résumèrent mieux que quiconque. Dans un texte ancien intitulé le Kybalion, je trouvais 7 principes, 7 clés capables d'ouvrir les portes de la compréhension, 7 lois qui, une fois maîtrisées, expliquaient des phénomènes que l'homme moderne jugeait mystérieux ou aléatoires. Le principe du mentalisme. Le tout est esprit. L'univers est mental. Cette loi affirme que la réalité fondamentale est la conscience, non la matière. Le monde physique existe dans une conscience infinie, de la même manière que nos rêves existent dans notre esprit.
Cela signifiait que la conscience n'est pas un accident biologique, mais la substance première dont tout le reste découle. Le principe de correspondance. Comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Cette loi révèle que les mêmes motifs se répètent à tous les niveaux de l'existence. Le microcosme reflète le macrocosme. L'atome reflète la structure du système solaire. Le être humain reflète l'univers. En étudiant le petit, on comprend le grand. En explorant l'intérieur, on comprend l'extérieur. Tout est lié par des correspondances invisibles. Le principe de vibration. Rien n'a été immobile. Tout bouge, tout vibre. Même ce qui semble solide est, en réalité, en mouvement constant. La différence entre la matière, lust-énergie et lust-esprit est une différence de fréquence vibratoire. La matière dense vibre lentement, l'esprit pur vibre extrêmement vite. Qui apprend à modifier sa propre vibration peut s'y élever des plans les plus lourds vers les plans les plus subtils. Le principe de polarité. Tout est double, tout a deux pôles. Ce que nous appelons opposés ne sont que deux extrêmes d'une même chose. Le chaud et le froid sont des degrés de température. Les d'amour et la haine sont des degrés des émotions. La lumière et l'obscurité sont des degrés de luminosité. Comprendre cela permet de transmuter son état intérieur en se déplaçant consciemment le long de l'échelle plutôt que de lutter contre un contraire. 5. Le principe du rythme. Tout s'écoule, entre et sort, tout a ses marées, tout oscille. Tout avance et recule. Chaque expansion est suivie d'une contraction. Chaque cycle de lumière contient un cycle d'obscurité. Le sage connaît ses rythmes et ne se laisse pas emporter par eux. Il ne désespère pas lors des périodes sombres, car il sait que la lumière revient toujours. 6. Le principe de cause et effet. Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Rien ne s'arrive par hasard. Ce que nous appelons chance est simplement le nom donné à des lois non reconnues. Chaque pensée, chaque action, chaque émotion met en mouvement des conséquences qui finissent par revenir à leur source. Les anciens appelaient cela karma, non pas une punition divine, mais une mécanique impersonnelle de l'univers. Comprendre cela transforme radicalement la perspective. On cesse de se voir comme une victime et on devient créateur de sa propre vie. 7. Le principe de génération. Le genre étant toute chose, tout a son principe masculin et féminin. Toute création exige la rencontre de deux forces complémentaires, le pôle actif et le pôle réceptif. Cette loi ne concerne pas que le plan physique. Dans la pensée, par exemple, les idées est masculine, l'imagination qui la nourrit est féminine. Le déséquilibre de ces forces entraîne stérilité ou chaos. Leur harmonie engendre création et maîtrise. Une science oubliée. Ces 7 lois ne sont pas des croyances. Elles peuvent être observées, vérifiées, expérimentées. La physique moderne a commencé, sans le savoir, à redécouvrir certaines d'entre elles. Le rôle de l'observateur en mécanique quantique mentalisme, les structures fractales et les systèmes correspondance, la vibration universelle de la matière. Vibration. Mais ce que la science moderne entrevoit timidement, les anciens le maîtrisaient pleinement. Ils savaient non seulement observer les lois, mais travailler avec elles. Ils avaient développé des techniques pour appliquer consciemment ces principes et produire des résultats que l'homme moderne qualifierait de miraculeux. C'était pourquoi j'ai inclus ces lois en détail dans mon livre. Elles sont les fondations, sans lesquelles tout le reste s'y effondre. Avec elles, le chercheur possède une boussole, un cadre pour comprendre les expériences spirituelles et un guide pour naviguer dans les territoires invisibles. Les lois opèrent que nous les connaissions ou non, mais les connaître permet enfin de les utiliser consciemment au lieu d'être ballottés par elles aveuglément. ChatGPT+, chapitre 11. Le pouvoir endormi. Tout ce que je a découvert pointait vers une même conclusion. L'être humain possède des capacités extraordinaires qui demeurent endormies dans la vaste majorité des individus. Des pouvoirs que les écoles de mystère avaient autrefois enseignés à éveiller. Des pouvoirs démontrés par des initiés à travers les siècles. Des pouvoirs que la science moderne rejette parce qu'elle ne peut les expliquer, mais que l'histoire, la tradition et l'expérience rendent impossible à ignorer. Je ne parle pas ici de superstition ou de légende. Je parle de facultés décrites avec précision par des civilisations n'ayant jamais eu de contact entre elles. Je parle de capacités que les mystiques du monde entier ont manifestées avec une cohérence troublante. Je parle de phénomènes qui se produisent encore aujourd'hui, mais que Luçon préfère balayer sous le tapis, plutôt que de remettre en question le modèle matérialiste dominant. La clairvoyance. La capacité de percevoir des informations, des lieux ou des événements, sans l'intervention des sens physiques. Les oracles de l'Antiquité l'y excessaient. Les prophètes des grandes religions en faisaient preuve. Les voyants et les sages de toutes les cultures en témoignaient.
Était-ce possible que toutes ces civilisations aient été trompées par les mêmes charlatans pendant des millénaires? Ou bien fallait-il admettre évidence? La clairvoyance est une faculté réelle, un sens interne que la plupart ne développent jamais. La télépathie, la transmission de pensées sans support matériel. Les écoles de mystère enseignaient des techniques précises pour cela. Des maîtres communiquaient avec leurs disciples à des distances impossibles. Des jumeaux ressentaient les émotions l'un de l'autre. Des mères savaient que leurs enfants étaient en danger, même à des milliers de kilomètres. Ces phénomènes sont si répandus que seule une croyance aveugle dans le matérialisme peut les nier. La guérison, probablement le pouvoir le mieux documenté de tous. La capacité de canaliser des forces vitales pour restaurer la santé du corps. Les récits de guérison abondent, Jésus imposant les mains, les chamans soignant des maladies incurables, les saints des différentes religions auxquels on attribue des miracles. Même aujourd'hui, des guérisseurs obtiennent des résultats que la médecine officielle ne peut ni expliquer ni reproduire. Le corps humain possède des capacités d'auto-régénération bien supérieures à ce que la science reconnaît. Et certaines personnes savent comment les activer. L'instinct influence sur la matière, plus rare, mais tout aussi réelle. Des yogis ralentissent leur rythme cardiaque, régulent leur température ou survivent enterrés vivants pendant des jours. Certains maîtres montrent des phénomènes encore plus extraordinaires, lévitation, bilocation, matérialisation d'objets. Les récits sont tellement nombreux et cohérents qu'il est plus irrationnel de les nier que de les accepter comme réels. Une science de l'être humain complet, les anciens ne considéraient pas ces pouvoirs comme surnaturels. Ils les voyaient comme naturels, des capacités appartenant à la structure réelle de l'être humain, mais qui restent latentes tant que certaines conditions ne sont pas réunies. Comparé aux muscles, tout le monde en possède, mais seuls ceux qui s'entraînent développent une force exceptionnelle. Comparé à l'issar, tout le monde peut chanter, mais seuls ceux qui pratiquent deviennent virtuoses. Les pouvoirs latents fonctionnent de la même manière. Les écoles de mystère enseignaient un entraînement systématique, exercice de concentration pour renforcer la volonté, visualisation pour développer la force imaginale, méditation pour calmer la conscience ordinaire, discipline corporelle pour purifier l'organisme, technique précise pour éveiller les centres internes. Rien de tout cela n'eût été de la magie. C'était une science au sens le plus profond du terme. Les dangers. Mais les anciens mettaient en garde. Le pouvoir sans sagesse détruit. Un individu qui éveille des facultés psychiques sans avoir purifié son caractère devient dangereux. Il manipule, il domine, il s'enfle tête d'orgueil et finit souvent détruit par ce qu'il croyait contrôler. C'est pourquoi les épreuves de caractère étaient plus importantes que les épreuves de pouvoir. C'était aussi pourquoi ce savoir fut protégé si rigoureusement, non par élitisme, mais par prudence. De nombreux chercheurs, impatients ou orgueilleux, ont tenté de forcer leur éveil, sans préparation adéquate. Les conséquences furent parfois désastreuses, déséquilibres mentaux, crises émotionnelles, troubles physiques. Les forces éveillées sont réelles. Elles exigent maturité et maîtrise. Pourquoi je ne pouvais pas tout révéler? Dans mon livre, je ne vous ai pas inclus de techniques détaillées pour développer ces pouvoirs. Ce serait irresponsable, mais je sais montrer suffisamment de preuves pour que le lecteur sache ceci. Le potentiel existe. Il est réel. Il dort en chacun. Le premier pas est de savoir qu'il y a quelque chose à éveiller. Le deuxième est de désirer cet éveil avec une intensité sincère. Le troisième est de trouver un chemin sûr, adapté à la nature de chacun. Je peux aider pour le premier pas. Les deux autres appartiennent entièrement aux chercheurs. Le pouvoir est endormi, mais il n'y a pas à le rester. C'est la promesse que les écoles de mystère ont préservée pendant des millénaires. Et c'était la promesse que je tente de transmettre aujourd'hui à une nouvelle génération. ChatGPT+. Chapitre 12. Les véritages. J'achevais les enseignements secrets de toutes les époques en mine. J'eus 27 ans, 700 pages qui avaient englouti 6 années de ma vie, 54 chapitres destinés à préserver ce que tant d'autres avaient tenté de détruire. Un livre que personne ne m'avait demandé d'écrire et que beaucoup m'avaient conseillé de ne jamais publier. Ceux qui me connaissaient pensaient que j'étais fou. Un jeune homme sans diplôme, sans reconnaissance institutionnelle, osant compiler le savoir caché de toutes les civilisations anciennes. Sans université derrière lui, sans maître officiellement reconnu, sans les autorisations de quiconque. Qui étais-je pour entreprendre une tâche pareille? La réponse était simple. Seulement que t'es pas moi qui comptais. Ce qui comptait, c'était que quelqu'un le fasse. Et si personne d'autre n'eût allé le faire, alors ce quelqu'un
Ce devait être moi. Un livre monumental. Le livre fut publié dans une édition limitée sur souscription. Chaque exemplaire était gigantesque, de la taille des faunes en atlas, avec des illustrations couleurs que j'y avais commandées spécialement pour accompagner le texte. Le coût de production était si élevé que je dus trouver des souscripteurs avant même l'impression. Beaucoup doutaient que le projet aboutirait, mais il aboutit. Les exemplaires furent imprimés. Ils se vendirent, et bientôt, des lettres commencèrent à arriver du monde entier. Des hommes, des femmes, des chercheurs anonymes écrivaient pour dire que le livre avait changé leur vie, qu'ils cherchaient ce savoir depuis des années et que pile ils avaient enfin trouvé. Que pour la première fois, ils comprenaient qui ils étaient et pourquoi ils étaient ici. Chaque lettre était une confirmation, j'avais fait ce qu'il fallait. Le savoir qui avait été caché par crainte, par pouvoir ou par ignorance avait encore le pouvoir dû s'éveiller ceux qui étaient prêts. La société de recherche philosophique, mais le livre ne c'était que un commencement. Après sa publication, je fondai la Philosophical Research Society à Los Angeles, un lieu où les chercheurs pouvaient se rencontrer, étudier les traditions anciennes, discuter librement et préserver le savoir pour les générations futures. La société existe encore aujourd'hui. Elle a survécu à des guerres, des crises économiques, des bouleversements culturels qui auraient détruit des institutions moins solides. Elle continue d'être un phare pour ceux qui refusent de croire que le matérialisme est la seule vision du monde. 8000 conférences, 150 livres. Durant les décennies suivantes, je donnais plus de 8000 conférences chaque semaine. Sans exception, je parlais devant des salles, pleines de ceux qui cherchaient à comprendre le monde invisible derrière le visible. Je ne me suis jamais lassé de ce travail. Je n'ai jamais eu l'impression de répéter. Chaque conférence était une occasion d'allumer une étincelle dans un esprit endormi. Je publiai plus de 150 livres sur l'astrologie, la franc-maçonnerie, les religions du monde, la psychologie occulte, le symbolisme dans l'Ishtar, et tant d'autres sujets. Chaque livre était une nouvelle porte, une nouvelle invitation. Je ne sais jamais cesser d'étudier. Je n'ai jamais cessé d'y apprendre. Jusqu'à mon dernier jour, je sais continuer à découvrir de nouvelles facettes de ce savoir infini que les anciens avaient préservé. Si je devais tout résumer en une seule vérité, ce serait celle-ci. Tu es infiniment plus que ce qu'on te a dit. Le corps que tu habites, même si que lui enveloppe la plus dense, une série de corps de plus en plus subtils. L'esprit que tu connais n'y était que la surface d'une conscience beaucoup plus vaste qui s'étend dans des profondeurs que tu n'y imagines même pas. Le monde que tu perçois n'est que une fraction d'une réalité multidimensionnelle que tes sens physiques ne peuvent capter. Et le pouvoir que tu cherches à lieu extérieur a toujours été en toi, attendant simplement d'être reconnu. Les écoles de mystère existaient pour transmettre cette vérité. Elles furent persécutées parce que elles menaçaient ceux qui vivaient du sommeil de l'humanité. Elles survécurent parce que certains furent prêts à tout risquer pour préserver la flamme. Aujourd'hui encore, cette vérité est disponible pour quiconque a le courage de la chercher. La flamme ne s'éteint jamais. Je ne sais pas ce que deviendra l'humanité dans les siècles à venir. Je ne sais pas si mon travail sera pleinement compris ou s'il y restera marginal. Je ne sais pas s'il y aura un éveil collectif ou seulement quelques rares chercheurs continuant à marcher dans la lumière tandis que la majorité dormira encore. Mais je sais ceci, la vérité ne peut pas être détruite. Elle peut être cachée, ridiculisée, combattue, niée, mais jamais détruite. Car elle est la nature même de la réalité. Mon temps dans ce corps touche à sa fin. Je l'ai vécu davantage que je ne l'y avais espéré. Je fais vu plus que ce que je saurais imaginer. Je ai donné ce que je pouvais donner. Mais l'œuvre ne s'arrête pas avec moi. Chaque personne qui lit ces mots et sent une résonance profonde devient à son tour porteuse de la flamme. Chaque chercheur qui commence le chemin devient un maillon de plus dans la chaîne ininterrompue qui relie les écoles de mystère antiques à notre époque. Si tu lis ceci, ce n'était pas un hasard. Quelque chose en toi a reconnu quelque chose dans ces mots. Quelque chose que tu savais déjà, mais que tu avais oublié. Quelque chose qui t'appelle. Ce quelque chose est ton être supérieur, ton maître intérieur, la étincelle divine que rien ne peut éteindre. Le savoir est là. Le chemin est ouvert. La seule question est, auras-tu le courage de marcher? Je ne peux pas décider pour toi. Personne ne le peut. Mais je peux te dire ceci. Au bout du chemin, tu découvriras qui tu es vraiment. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu remercieras la version endormie de toi-même de t'avoir osé faire le premier pas.
Les enseignements ne sont jamais été secrets, parce que fils étaient cachés dans des coffres. Ils étaient secrets, parce que personne ne savait les voir. Maintenant tu sais, et ce que tu feras de cette connaissance t'appartient entièrement. Puisse ta lumière réveiller des autres lumières, puisse ta marche inspirer ceux qui viendront après toi, et puisse la flamme ne jamais s'éteindre.